entendez aux nouvelles que quelqu'un a été tué, vous vous dites, ah, c'est pas drôle pour la famille, on pense toujours aux familles des victimes. Ce soir, je vous propose le témoignage de Colette Dorion, qui est la sœur de Joanne Dorion, qui a été tuée. Elle était une ado à ce moment-là, elle avait 17 ans lors du drame. Et elle écrit un livre pour se rappeler de sa sœur et pour expliquer le traumatisme familial que ça occasionne quand un événement comme celui-là survient. Donc, elle est avec nous. Bonsoir, Madame Dorion. Bonsoir. Donc, pourquoi écrire un livre? Mais moi, je vous dirais que les démarches premières, ça a été beaucoup thérapeutique pour la famille. On a décidé, suite à plusieurs rencontres qu'on a fait ensemble pour se parler sur des souvenirs qu'on avait de Joanne, mais aussi des souvenirs familiales aussi qui ont précédé la mort de Joanne. Des frères, des sœurs, etc. Oui, tous les frères et sœurs, oui, c'est ça, effectivement. Puis là, au fil des mois et des confidences qu'on se faisait l'une et l'autre, je leur ai demandé s'ils acceptaient que je les mette par écrit. Toutes les confidences que j'avais de part et d'autre, pour que nos enfants aient en mémoire aussi, qu'ils se souviennent d'où on venait, d'où la famille venait, et puis surtout tous les drames qu'on a traversés. Parce qu'il n'y a pas que des belles affaires, il y a eu ce Non, drame-là, mais en amont, il y a quand même une réalité familiale très dysfonctionnelle. Votre père est alcoolique et il y a des agressions incestueuses. Oui, effectivement. En lisant ça, je dis, hey, mais pourquoi vous avez ce besoin-là, presque 40 ans après, de dire ça? Ben, comme je vous dis, ça s'est fait graduellement. Au début, c'était juste pour un journal familial qu'on voulait faire. Et puis, quand j'ai terminé mon premier, on peut dire, mon premier petit livre que j'avais fait pour la famille, quand les gens ont commencé à lire ça dans la famille, ils nous ont dit, ben, on pense que ça pourrait aider des gens, cette lecture-là, de voir aussi qu'on peut s'en sortir malgré tous les drames qu'une famille peut vivre. C'est ça, parce que vous avez eu des drames, justement, oui. Alcoolisme, agression, dysfonction, etc. Et ça culmine, la cerise sur le Sunday, c'est l'assassinat de votre sœur. Effectivement, c'est ça. Et vous l'avez vécu, vous expliquez le point de vue de chacun. Vous aviez un frère qui était dans l'armée. Oui. Il n'a même pas pu assister aux funérailles, parce que dans l'armée, à moins d'une tragédie, on ne permet pas, à moins que ce soit le père ou les enfants, mais pourtant c'est une tragédie. Oui, mais pour eux, une sœur, c'était pas un membre immédiat de la famille. Pour eux, le membre immédiat de la famille, c'était les parents et la conjointe et les propres enfants. Les frères et sœurs, c'était pas des membres immédiats pour l'armée. Alors, comment vous résumeriez ça? Vous résumeriez l'effet, c'est une bombe nucléaire qui a explosé dans la famille qui était déjà amochée. Comment vous voyez ça, ce meurtre-là? Est-ce que ça a occasionné comme répercussion? Mais premièrement, on a l'impression de vivre un cauchemar, là, parce qu'on dit ça se peut pas. Parce que c'est justement, au fil des années, avec tous les drames qu'on a vécu, on a dit ça se peut pas que ça, en plus, arrive. Parce que Joanne, c'était une fille tranquille, c'était pas quelqu'un qui se tenait avec les gangs et tout, c'est arrivé tellement comme soudain. Et puis, fait que c'est ça, ça a été vraiment un terrible cauchemar pour toute la famille, là. On a l'impression qu'on s'est dit, non, on va se réveiller, ça se peut pas, là. Fait que surtout là, en plus, qu'on était quand même plusieurs jours sans voir de ses nouvelles. Les recherches ont duré à peu près 10-12 jours. Fait que là, quand on a retrouvé son corps, là, ça a été effroyable et c'est pas descriptif, là. Tout l'effroi qu'on a eu là, par rapport à ça. Là. Et dans les relations entre frères et sœurs, vous dites ça a pris des années. Il y a eu comme une espèce de loi du silence. Vous ne vouliez pas parler de ça. C'était comme trop gros. C'est ça. Mais on parlait toujours de Joanne. Joanne, elle revenait toujours dans les conversations. C'est plus au niveau le climat familial, justement les drames que ma mère avait vécu, le contexte avec mon père, la relation avec mon père, c'est qui était très difficile. Puis chacune, on s'en parlait pas. On se parlait pas de ça. C'était la loi du silence dans la famille. Vous avez comme construit après le meurtre, une espèce de légende familiale que tout allait bien. Oui. Et que votre sœur, Joanne, avait été l'ultime martyr. Puis depuis ce temps-là, ça allait bien, alors que c'était pas vrai pantoute. C'est ça. Non, c'était pas vrai du tout. Non, c'est ça. Mais c'est parce que c'est sûr nous, dans notre idée, c'est qu'on voulait pas passer pour des victimes. On voulait vraiment montrer comme quoi qu'on était fort. Tout le monde veut montrer qu'il est fort dans la famille, qu'on veut pas s'épancher. C'est ça. Oui. On voulait sûrement pas avoir le visage de la victime. Fait qu'on s'est dit, non, on est fort, on va s'en sortir, puis tout va bien, puis Vous étiez très proche de votre sœur, à ce moment-là, là, quand oui, même. ben oui. Moi, Joanne, on dormait dans la même chambre et on avait juste 13 mois de différence. Ça a été vraiment un gros drame pour moi, là. Et on n'a toujours pas trouvé le meurtrier. Non, toujours pas trouvé le meurtrier. Non, effectivement. Si vous voulez, on va faire une pause. Je vais vous demander dans quelle mesure on peut faire son deuil. 40 ans sans savoir qui l'a tué. Oui. En 3 minutes, après la pause.
la sœur de Joanne Dorion qui a écrit Ces mots qui nous libèrent aux éditions Texte et Contexte. Donc, vous avez à vivre ce deuil-là sans savoir qui a tué. Vous êtes venu déjà me parler d'un documentaire qui se réalise là-dessus. Il y a des pistes qui sont. Vous avez confiance qu'on va retrouver le tueur un jour si vous avez mis une croix là-dessus? C'est sûr que je demeure réaliste, là. Même que la famille, on est réaliste, on sait que ça fait 39 ans, là. Il y a des grosses chances que la personne qui l'a tué, peut-être qui est mort aujourd'hui, on ne sait pas. Mais on dit, ben, écoute, si ça peut aider, on sait jamais. Peut-être cette personne-là, même si elle est décédée, elle s'est peut-être confiée à quelqu'un. Et puis que cette personne-là va décider de parler. Mais c'est sûr que le but du livre, en fond, c'était plus pour nous une démarche personnelle, thérapeutique, pour vraiment se libérer de tout ça. Moi, à partir du moment que j'ai terminé d'écrire le livre, je me suis sentie tellement libre parce qu'il y a des choses que je dis dans le livre, que je me libère des remords que j'ai eu dans le passé, autant par rapport à ma sœur Joanne, autant par rapport à ma sœur Thérèse. Parce qu'on se sent toujours un petit peu coupable. Vous vous sentiez coupable de son meurtre, vous dites, pourquoi je me suis pas élevé quand elle est partie, de genre de choses, là. Oui. Très, très factuel, mais en même temps, vous sentiez coupable d'avoir vécu dans une famille dysfonctionnelle où il y a eu des agressions sexuelles, des choses, et les gens ne s'étaient pas parlé de ça, pas du tout. Non, c'est ça. Moi, à l'époque, ma sœur Thérèse, elle m'avait demandé mon aide pour faire des démarches au nouveau policier, et puis j'avais refusé parce que je voulais pas que ça soit public, qu'est-ce qui se passait à la maison. Fait que là, il me semble que là, je me sens comme libérée de ça. Je me sens que ma dette est comme remboursée. Je tourne la page. Oui, sur la vie familiale et sur le meurtre de ma sœur. Ça s'appelle donc Ces mots qui nous libèrent. C'est aux éditions Texte et Contexte de Colette Dorion. Merci beaucoup, Mme Dorion. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci. C'est tout ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye!